Disneyland Paris continue de transformer son paysage avec des projets ambitieux. Et l'attraction inspirée du Roi Lion s'impose comme l'un des plus attendus. Située dans la nouvelle zone immersive du nom de Pryland au sein de Disney Adventure World, cette attraction aquatique familiale marque une première mondiale pour Disney. Une toute nouvelle zone et un ride dédié à ce classique animé. Annoncé en août 2024 lors de l'événement de la D23, les détails du layout de l'attraction basés sur les permis de construction déposés en avril 2025, ont été révélés publiquement, permettant une analyse approfondie du parcours. Bien que certaines spéculations persistent sur les scènes exactes, les plans techniques confirment un design innovant, alliant immersion narrative, effets spéciaux et une attraction avec une capacité élevée. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail le layout de l'attraction et partir sur les petites spéculations sur les 19 scènes que composera cette attraction. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire, autant que la vidéo précédente vous a plu. Un grand merci pour toute la force que vous avez apportée. Il y a une semaine d'ici, on était encore 10 sur la chaîne, et au moment où je vous parle, on est plus de 230. Un grand merci à vous pour le retour de la vidéo précédente. Réellement, je ne m'attendais pas à un tel engouement, pour être totalement transparent avec vous. Merci. Et si vous voulez régaler, n'hésitez pas à titiller un maximum l'algorithme, comme vous avez fait avec la vidéo précédente. Abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un petit commentaire et surtout partagez un maximum la vidéo. Démarrons avec l'aperçu général de l'attraction et de la zone Pryland. Petite précision par rapport à la zone Pryland, ce n'est pas le nom définitif tout comme l'attraction. Au moment où je vous parle, l'attraction est encore officiellement sans nom. On l'appelle souvent The Lion King Ride ou Pride Rock Adventure. Mais une chose est sûre, c'est que nous allons avoir droit à un parcours aquatique de type Flume Ride, similaire à Splash Mountain. Elle va s'étendre sur un bâtiment principal de 13 750 m², dissimulé derrière une montagne artificielle thématisée comme Pride Rock. Le rocher de la Fierté culminera à plus de 37 mètres de haut. Le layout de l'attraction inclura 19 scènes immersives, 2 lifts et 3 chutes, dont la chute finale qui fera 16 mètres et qui est visible depuis l'extérieur. L'attraction aura une capacité horaire exceptionnelle grâce à un système de chargement optimisé. Les visiteurs embarqueront dans des bateaux de 12 places pour un voyage narratif suivant l'histoire de Simba, du lionceau au roi, intégrant des chansons iconiques comme Le Cercle de la Vie et des audios animatroniques avancés. On peut même parler de Animatronics Dernier Cri. La zone de la Fierté couvrira environ 30 369 m². Elle s'intégrera harmonieusement à Adventure Bay. Le land comprend des chemins en béton estampés imitant la savane, 297 arbres plantés, une boutique de 299 m² à la sortie de l'attraction avec une zone photopass, un restaurant quick service et des espaces pour rencontres avec les personnages, où on rencontrera possiblement Timon et Pumba, Rafiki et tous les autres personnages de la licence. Des bermes paysagers assurent ainsi une isolation visuelle et sonore, avec de la place pour des extensions futures. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Taquons-nous maintenant à l'attraction et commençons avec les files d'attente et la zone de chargement. Le layout commence par une file d'attente immersive, thématisée, qui aura lieu entièrement en intérieur, rappelant des attractions comme on peut le voir dans d'autres parcs Disney. Nous avons 3 files qui sont prévues pour optimiser au mieux le flux. Nous avons la file standard, la file la plus longue, qui sera utilisée par la majorité des visiteurs. Nous avons la file Single Rider, pour combler les places vides au sein des bateaux. La 3e file sera réservée pour les passes rapides et les personnes à mobilité réduite, avec un chemin entièrement dédié. Les files nous montrent un escalier qui vont nous emmener jusqu'à la zone de chargement au rez-de-chaussée, c'est-à-dire le niveau 0, où nous allons avoir 5 stations qui vont permettre un embarquement simultané de 4 bateaux. Cette configuration, inspirée des leçons tirées des anciennes attractions, par exemple Pirates des Caraïbes, vise une capacité horaire exceptionnelle, potentiellement supérieure à 2000 visiteurs par heure. Nous allons maintenant nous attaquer aux 19 scènes qui sont spéculées pour l'attraction du Roi Lion à Disneyland Paris. Je tiens à le rappeler, ces détails sont basés sur des analyses de fans et des experts comme par exemple Disney Newcast et d'autres sources que j'ai pu trouver sur le net, qui s'appuient sur les plans de permis de construction approuvés lors du mois d'août 2025. Disney n'a pas encore confirmé les scènes officielles, les chansons exactes ou les effets spéciaux qui seront proposés. Tout ce que nous allons voir dans cette vidéo est hypothétique et, encore une fois, inspiré tout simplement du film. Donc avec un minimum de logique, il y a de fortes chances que beaucoup de scènes que nous allons voir ensemble, au final, se retrouveront dans l'attraction finale. Parce qu'il n'y a pas 50 000 manières de raconter l'histoire. Et si j'ai pris la peine de vous en parler en vidéo, c'est parce que je pense qu'on tient une version très proche de ce que nous allons pouvoir avoir une fois que l'attraction sera officiellement ouverte.
ou du moins une fois que Disney aura partagé plus d'informations. Petite précision, vous l'avez peut-être remarqué, mais les scènes numéro 1 et les scènes numéro 2 ne sont pas explicitement détaillées dans les plans. Nous avons deux spéculations mais par rapport à ces deux scènes. Nous avons la première spéculation qui parle que la scène 1 et la scène 2 seront intégrées sous forme d'animatronique ou de pré-show ou les deux, étant donné qu'il y a deux scènes lors de la file d'attente, donc lors de la file d'attente standard. Ou alors, l'histoire commencera directement lors de la zone de chargement. Là, par contre, j'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre petit avis. Dites-moi justement dans l'espace commentaire, qu'est-ce que selon vous est le plus cohérent? Moi, à mon sens, c'est le pré-show. Je trouve que c'est bien l'histoire de la file d'attente. Comme on peut le voir, c'est quand même un petit peu des parcs à bœufs. Beaucoup de files d'attente qui vont partir en zigzag. Enfin, on la connaît quand même un petit peu mieux. C'est déjà un gros avantage que ce soit couvert, je vous l'accorde pleinement. Mais du coup, je trouve que ça prendrait plus de sens. Enfin, tout ça pour vous dire que ça prendrait plus de sens. L'histoire d'un petit peu atténuer l'attente, même si 2000 personnes par heure, théoriquement parlant, ça devrait quand même bombarder. Ce serait quand même plus logique de les avoir en pré-show. L'attraction commence avec la scène numéro 3, qui fera office d'introduction à l'histoire. La présentation de Simba bébé, le cycle de la vie sur les terres du royaume, et on peut imaginer Rafiki commencer la narration. Du côté de la musique, bien sûr, ce sera l'emblématique cercle de la vie. Le parcours va débuter avec une montée progressive, qui installe l'excitation juste après le départ. On va donc passer du niveau 0 au niveau 2. La scène suivante s'enchaîne directement. Nous allons voir Simba enfant explorant le royaume, impatient de devenir roi. La musique et la chanson joyeuse et énergétique « Je voudrais déjà être roi » dans un espace ouvert et sûrement très coloré. Le rythme ralentit pour la scène du numéro 5. C'est un moment intime avec Simba et Mufasa discutant de la responsabilité et des ancêtres. La musique instrumentale sous les étoiles accompagne cette scène calme juste avant que la tension ne monte. Le calme n'est que de courte durée. La scène numéro 6 nous plonge dans l'antre de Scar qui complote avec les hyènes pour prendre le pouvoir. L'ambiance devient sombre et théâtrale, rythmée par la chanson menaçante « Soyez prêtes ». Cette scène mène directement à la première chute. C'est la débandade dans le canyon, la mort de Mufasa et la fuite de Simba. Un moment dramatique, soutenu par la musique instrumentale intense « To Die For ». Le parcours utilise ici une petite chute pour simuler le chaos et surtout la descente émotionnelle. Nous entrons ensuite dans une longue section, fusionnant les scènes 8 à 11. C'est un grand montage de la vie de Simba. On le voit exilé, rencontrant Timon et Pumba, puis retrouvant Nala adulte. La musique fait une transition parfaite de Hakuna Matata vers la ballade romantique L'amour brille sous les étoiles. C'est la plus longue partie intérieure de l'attraction, qui devrait être riche en décors et surtout en effets. La scène numéro 12 utilise une autre petite chute pour marquer un effet tournant narratif. C'est le moment où Simba réalise son devoir. Avec cette petite chute, nous allons par conséquent redescendre au niveau 0. Et la scène suivante, ou plutôt les deux scènes, étant donné qu'elles sont fusionnées, nous montre Simba confronté à son passé. Il parle à Mufasa dans les étoiles, guidé par Rafiki et Nala. La musique sous les étoiles revient, chargée en émotions, alors que le parcours nous mène vers la grande montée finale. La scène numéro 15, c'est le retour de Simba au Rocher des Lions pour affronter Scar. La musique épique King of Pride Rock accompagne la plus longue montée. La scène 17 et la scène numéro 16 ne sont pas reprises sur le plan, mais elles font clairement référence à la partie extérieure de l'attraction. C'est tout simplement le climax, ou le climax si vous voulez avec le petit accent. C'est la défaite de Scar et la restauration de l'ordre. C'est une descente massive, intense, au son de la musique la plus puissante du film. Et enfin, l'attraction s'achève avec la scène numéro 18 dans une grande salle. C'est la résolution. Simba devient roi et le cycle de la vie se renouvelle avec la naissance de son propre enfant. L'ambiance est triomphante avec une reprise finale et grandiose du cercle de la vie. Et enfin, la scène numéro 19, juste avant le déchargement, offre une dernière conclusion narrative par Rafiki, bouclant parfaitement l'histoire, un peu comme une bénédiction finale. Le parcours de l'attraction, ou layout, exploite les changements du niveau pour des transitions dramatiques, avec des scènes occupant jusqu'à 2 étages pour une immersion accrue. Le test des chutes en septembre 2025 confirme un système sophistiqué, potentiellement avec un contrôle de vitesse pour synchroniser les effets de son et les effets ambiants. Le bâtiment est conçu pour masquer sa taille industrielle derrière du rockwork sculpté et de la végétation artificielle. La construction a débuté à l'automne 2025 avec des travaux de terrassement en cours durant le mois de novembre. Je ne l'ai pas dit plus tôt, mais l'attraction va durer entre 8 et 10 minutes, ce qui est largement généreux pour ce type d'attraction, surtout avec une capacité qui devrait être généreuse. Ce n'est pas le genre d'attraction qui, on va perdre une demi-journée à Disney, entre guillemets, pour pouvoir la faire. Le petit mot de la fin, la conclusion de la vidéo.
Eh bien, le layout de l'attraction du Roi Lion promet une expérience familiale inoubliable, combinant storytelling émotionnel, innovation technique et immersion dans la savane africaine. Bien que les scènes précises restent à confirmer, les plans publics et les concept art officiels esquissent un ride qui placera Disney World Adventure sur la carte mondiale des parcs à thème. Une chose est sûre, les fans attendent avec impatience les prochaines annonces, peut-être lors du prochain event de Disney en 2026. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de consulter les liens que vous avez dans la description, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer cette petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo, c'est très important. Étant donné qu'on démarre sur une nouvelle chaîne et titiller un maximum l'algorithme, je compte sur vous. Likez, partagez et n'oubliez pas de laisser le petit commentaire, c'est très important.